Requiem d'un vivant. Je cherchais un endroit tranquille où mourir. Pas trop sale, pas trop loin. Une façon simple de mettre fin à une vie inutile. Allongé sur ce lit d'hôpital, la nuque et les jambes criant de douleur, j'examinais le plafond de la chambre avec attention. À hauteur de tête, se trouvait une fissure peu plus large qu'un fil, mais aussi longue qu'une queue de serpent. Elle ondulait de gauche à droite sur toute la partie haute, passant plusieurs fois au même endroit, en formant de petits cercles calleux. La forme qui s'en dégageait avait une similitude étonnante avec celle qui, depuis tout petit, se trouvait sur le mur du salon de ma mère. Plus je la contemplais, plus cette ressemblance s'accentuait. Il faut dire que j'en ai passé des heures à la regarder. Cette fissure était en quelque sorte ma seule occupation, mon seul refuge. Quand je la regardais, j'oubliais tout ce qui se passait autour. Les bruits, les cris, les mouvements, tout disparaissait, ne laissant plus que moi et cette chose enveloppée dans un rêve qui semblait ne pas avoir de fin. Ma mère n'aimait pas ces moments-là, disant de moi que j'étais terrifiant à fixer une imperfection du mur comme ça. Plusieurs fois, elle m'arracha de ce rêve, me secouant en réveil les morts. Je me souviens de ces moments-là, sa bouche encore ruisselante d'alcool, ses yeux injectés de sang, se concentrant à chaque mouvement de bras pour ne pas me rater. Malgré cela, c'était une belle femme. Elle était mon modèle d'éducation et de manière, quand elle ne buvait pas. À force d'allier les coups à l'alcool, elle finit un jour par me rater, terminant la course de son bras sur une casserole d'huile bouillante qu'elle avait laissée chauffer non loin. Depuis, elle ne m'a plus dérangé. La douleur de la brûlure avait été si forte qu'elle devait tous les jours ingérer des calmants pour ne plus la sentir. Après cela, nos discussions se sont faites de plus en plus rares. Cette période avait duré presque 4 ans. Je la regardais tous les jours, en parlant l'entrebâillement de sa porte, prendre ses cachets, 2 à 2, avec un sentiment de complétude après les avoir avalés. Comme si tous les maux du monde, à cet instant, disparaissaient, ne laissant que la paix et le bien-être. Elle aimait cette sensation. Je la retrouvais souvent de ci, de là, allongée, le regard vide, un large sourire sur les lèvres. C'est à cette même époque que j'avais rencontré Alice. Alice, vision même de l'excellence. Un peu plus âgée que moi et habitant non loin, elle avait un visage parfaitement dessiné, des yeux parfaitement colorés, un sourire parfaitement étincelant. On passait nos après-midi assis sur un banc à parler de tout et de rien, sur sa moto à défier la route et ses virages, chez elle à épier par la fenêtre les gens et leur vie. Je chérissais ces moments plus que tout. Elle avait un rire magnifique, des fossettes qui se creusaient et un teint rouge accentué quand le soleil l'illuminait. J'aurais passé des journées entières assis à la contempler se jeter la tête en avant à chaque phrase que je disais, riant à chaque message qu'elle recevait, vivant chaque respiration intensément. 2 ans s'étaient écoulés en un rien de temps. Je voyais de moins en moins ma mère. Elle me le faisait comprendre à chaque message qu'elle me laissait au téléphone. Un soir, je me suis décidé à aller la voir. Je rentrais de bonne heure après avoir passé la journée avec Alice. Je vis ma mère allongée sur son lit, inconsciente. Je crus au début à une simple sieste due aux médicaments qu'elle tenait dans sa main. Mais cette idée s'évapora à la minute où je la vis convulser, puis s'arrêter net, les yeux vidés de leur essence principale. Plus rien. Ne sachant quoi faire, je prenais le flacon et partais vers la maison d'Alice afin d'y trouver une quelconque aide. C'est avec étonnement que je la découvris en compagnie d'un homme, surprise de me voir, là, au pied de sa porte. Je n'avais plus goût à rien. Je voulais en finir. Sur le chemin du retour, j'entendis sa voix au loin m'appelant en me faisant signe de m'arrêter. Elle marchait à tâtons, cherchant à chacun de ses pas à ne pas tomber. Sa voix était saccadée et ses mouvements lents, larges et imprécis. Elle avait bu. Malgré cela, elle se rapprochait de plus en plus. Je ne voulais plus la voir. Je saisis le flacon aux 2 quarts vides qu'avait tenu ma mère
et commençai à avaler, l'un après l'autre, les gélules afin de chasser la douleur qui m'habitait. Et me voilà, allongé sur ce lit d'hôpital, mon corps ne répondant plus. En plus d'avoir raté ma vie, ma mort n'était pas plus réussie en fin de compte. Les ecchymoses sur ma nuque et mes jambes ne me font plus mal. Seul le bruit avait une emprise sur moi. Le son de l'électrocardiogramme, les personnes discutant dans le couloir, la télévision passant en boucle le journal du jour, accident de moto sur l'avant de l'hôpital, un mort et un blessé grave.